Cette émission vous est présentée par Troc Richwiller, 17 rue de Kingersheim à Richwiller. Bonjour, bienvenue sur Télétour de l'air, votre média de proximité pour l'édition du mois de décembre de votre émission. Bonjour depuis les espaces culturels Tannes-Cernay dans la salle du Grune. On va parler asso tout de suite avec vous, Florent Beumeler. Bonjour. Bonjour, Mickaël. Tout à fait, on parle notamment de la mission locale Tur de l'air avec notre invité Christophe Kippelen, qui est son président et également maire de Rederen. Bonjour Christophe. Bonjour à vous, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin pour nous parler de cette mission locale qui accompagne quand même un certain nombre de jeunes actuellement. Tout à fait, donc la mission locale Tur de l'air a pour vocation d'accueillir les jeunes de 16 à 25 ans qui sont à la recherche d'un emploi, d'une formation sur le territoire Tur de l'air. Avec aujourd'hui, en préparant cette interview, vous me l'avez dit, 1700 jeunes que vous accompagnez actuellement ? Alors effectivement, nous sommes en relation avec 1700 jeunes de notre territoire et nous accueillons à peu près 500 nouveaux jeunes par an. Et forcément, il y a certains jeunes qui quittent la mission locale et nos services lorsqu'ils retrouvent un emploi. Et en plus, vous intervenez finalement sur des domaines assez larges, l'orientation, la formation, la préparation au parcours professionnel. Tout à fait. Donc la mission, c'est d'accueillir les jeunes à la recherche d'un emploi. Ça peut passer par une formation. Souvent, ça passe par une formation. Et puis, on accompagne également les jeunes dans d'autres actions, type quand c'est nécessaire, trouver un logement, l'aider à passer le permis de conduire si c'est nécessaire. En fait, compte à lever tous les freins. Notre mission, c'est effectivement aussi de lever tous les freins pour que le jeune puisse retourner à l'emploi. Et je crois que justement, les freins, vous les levez aussi avec une innovation qui est toute récente, avec des casques de réalité virtuelle. Voilà, donc je suis présent avec le directeur de la mission locale, donc Sam Petit-Demange, qui va nous rejoindre pour nous parler effectivement de cette innovation. Donc on vient effectivement d'acheter des casques de réalité virtuelle pour présenter un certain nombre de métiers aux jeunes suivis par la mission locale. Bonjour Sam, merci de nous rejoindre. Alors du coup, ces casques virtuels, à quoi ils servent exactement ? Quels sont l'objectif de la mise en place de ces casques ? Alors, effectivement, les casques virtuels répondent à une crise sanitaire qu'on connaît, effectivement, et qui ont contraint, on va dire, les jeunes à moins se déplacer, aux entreprises à moins accueillir. Donc du coup, effectivement, les casques virtuels permettent une immersion dans l'entreprise, d'écouter ou d'entendre des témoignages de professionnels dans différents secteurs d'activité, notamment 70 secteurs d'activité, mais d'une part des secteurs d'activité plutôt pour faire rêver les jeunes, tels que sauveteurs de haute montagne, ou des secteurs d'activité un peu plus classiques, j'aurais envie de dire, d'aide à la personne, hôtellerie-restauration, des secteurs d'activité qui permettent aux jeunes d'un niveau 5 voire bac de pouvoir y intégrer. On imagine, je vous coupe deux petites secondes, on imagine que vous avez mis ça en place avant même la crise actuelle, la crise sanitaire. Ça ne s'est pas fait en quelques semaines, quelques mois. Si, effectivement, à l'instar de des autres missions locales. Du coup, on a dû répondre assez rapidement à une situation de crise, finalement aussi, puisque on était obligé et contraint de fermer la mission locale à l'accueil du public. Et donc, du coup, on a essayé de trouver un levier un peu plus innovant, finalement, et ludique. Et les casques, on les a commandés, on va dire, il y a un mois, on les a eus il y a 15 jours. Donc, il y a une dizaine de jeunes qui ont déjà eu l'occasion de s'exercer. Et c'est plutôt porteur. Justement, quels sont les retours finalement de ces casques ? Alors, les jeunes, paradoxalement, ils sont très, ravis qu'on puisse se rapprocher un petit peu de leur mode de fonctionnement, parce que le numérique, on sait, les 16-25, voilà, le numérique, c'est... ils sont en plein dedans. Ils sont en plein dedans. Et parallèlement à ça, il y a aussi, on a constaté aussi une capacité de concentration assez courte
Et donc du coup, voilà, on adapte aussi l'outil en fonction de leurs besoins et de leur envie, quoi. Et ça aura vocation à exister encore après la situation sanitaire actuelle? Oui, tout à fait. Effectivement, on entend l'utiliser dans le cadre d'actions spécifiques de manière collective et individuelle quand il y a des jeunes qui se recherchent, notamment dans l'orientation, et aussi dans des manifestations partenariales avec le Pôle emploi ou l'Éducation nationale. Donc voilà. Et c'est peut-être une initiative qui va également intéresser d'autres missions locales voisines, du coup. C'est ça. Alors, sur le territoire du Grand Est, où on va réduire à l'Alsace, on a déjà 3 missions locales, dont nous, qui sommes sur cette action-là. Et vous, en tant que, finalement, parce que vous êtes bien ancré dans le territoire en tant que président de cette mission locale et que maire de Rederen, vous êtes fier finalement de voir tout le travail qui est fait avec ces jeunes et de la manière dont ils sont accompagnés dans leur parcours? Oui, alors on est surtout fiers quand un jeune arrive à trouver du travail et retrouve son autonomie. Et c'est vraiment toute notre énergie, elle est orientée vers ça. Et effectivement, s'il y a des jeunes qui nous écoutent du territoire, alors je rappelle notre secteur, donc c'est 46 communes du pays Tur-Dolère, donc ça regroupe les 3 communautés de communes, donc Tannes-Cernay, Masevaux et Saint-Amarin. Donc s'il y a des jeunes qui nous écoutent ce matin, qu'ils n'hésitent pas à pousser notre porte s'ils sont à la recherche d'un emploi ou d'une formation. Et justement, comment faire pour vous contacter et peut-être faire appel à vos services? Alors, ils peuvent se renseigner dans toutes les mairies de notre territoire. On a un site internet, donc Mission Locale Tur-Dolère, on nous retrouve assez facilement. Et donc, nous sommes basés à Tannes, donc entre Bischwiller et Tannes, sur le territoire de Tannes, Faubourg des Vosges. Et donc, nous avons également des permanences donc à Cernay, à Masevaux et à Saint-Amarin. Et on a un compte Facebook, excusez-moi. Et un compte Facebook. Également, Mission Locale Pays Tur-Dolère. Ok. Est-ce que vous aviez autre chose, Michael, qui vous intéressait sur ces invités? On est surtout très content de voir que les associations s'adaptent et continuent à œuvrer pendant cette situation sanitaire particulière. En tout cas, on vous souhaite une belle continuation dans vos démarches et dans cet accompagnement avec ces jeunes de 16 à 25 ans sur le pays Tur-Dolère. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Une autre association à l'honneur dans quelques secondes. Tout à fait, dans quelques secondes, on accueille une autre association. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Cette émission vous a été présentée par Troc Richwiller, 17 rue de Kingersheim à Richwiller.